Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, vous vous rappeliez donc du C général français, on l'appelle la Cointrée ou bien le Cointrée, je ne sais pas exactement. Dans sa sortie, en fait, ce qui est important, n'est-ce pas, il avait annoncé que dans leur plan, il y avait, n'est-ce pas, la recolonisation de l'Afrique, surtout les trois pays qui se sont pour le moment qui cessent à s'échapper, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Donc il a déclaré dans les prochaines 10 années, ils vont essayer de faire tout pour reconquérir dans ces territoires que les Français ont perdus. Donc pourquoi? Parce que pour l'État français, à l'Afrique, ses colonies, ses anciennes colonies l'appartiennent toujours. Et il est inadmissible que la France laisse les Africains en paix, la France laisse les pays africains tranquilles. Alors, cependant, aucun président n'a pu répondre à ces générales. C'est vrai qu'il y a eu des indignations un peu à travers les réseaux sociaux, des gens, des personnalités politiques ont essayé de parler, mais aucun chef de l'État n'a donc osé condamner cela. Malheureusement, on a le Thomas Sankara Junior, le capitaine Ibrahim Traoré. Lui, il a déclaré à ses soldats, aux militaires burkinabés, de se préparer pour une bataille. Non seulement une bataille contre les djihadistes et les terroristes, mais également une bataille qui va livrer contre la colonisation. Suivons un peu son intervention. Le capitaine Ibrahim Traoré, il dit ceci, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a un message clair, net et précis pour les colons, si je peux dire ainsi. Suivons. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement, la guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Vous voyez comment un chef lui parle. Donc les soldats doivent se préparer désormais à une guerre de haute intensité. Pourquoi? Parce que c'est général, il a déjà dévoilé. On dit souvent lorsque ces gens-là, ces colons, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils annoncent en fait. Regardez un peu avec ce qui s'est passé avec le virus du corona. Ils ont annoncé cela depuis longtemps. Regardez un peu ce qui s'est passé avec, comment dirais les vaccins. Regardez un peu ce qui se passe actuellement un peu à travers le monde. Ils annoncent tout ce qu'ils veulent faire. S'il y aura crise économique, ils annoncent. Regardez un peu les réunions du forum économique. Ils font tout cela, ils annoncent, ils savent, ils ont déjà l'agenda en marche. Donc, si ce général a osé publiquement affirmer en disant qu'ils vont recoloniser l'Afrique dans 10 ans, sachez, chers amis, que ils ont déjà lancé l'agenda en fait. Ils ont déjà commencé à travailler. Donc, c'est bien comme Ibrahim Traoré est en train de préparer la psychologie de ses soldats. Et d'ailleurs, normalement, chaque président africain conscient devrait faire pareil. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Une guerre de décolonisation. Ce n'est pas seulement du terrorisme. C'est intéressant ça. Donc lui, il est tout droit en fait. Il ne mâche pas ses mots. Vous voyez? Et ces soldats doivent se préparer à cela. La décolonisation. C'est-à-dire, les colons viendront recoloniser ces pays-là. Et lui, il demande à ses soldats de se préparer à une guerre de décolonisation. Cependant, ce n'est pas seulement sensibiliser les soldats qui est important, hein, parce que pour moi, si j'ai un message à faire passer à Ibrahim Traoré, c'est également de sensibiliser, de conscientiser la population. Parce qu'avec le soutien de la population, je vous assure, tous les plans de ces colons ne vont pas marcher au fait. Mais cependant, même si ces soldats sont préparés, je ne sais pas quel degré de préparation pour lutter contre la colonisation, alors s'ils n'ont pas le soutien de la population à leur côté, ils vont échouer. Donc, mis à part de travailler la psychologie des soldats, il faudra que Ibrahim Traoré travaille également la psychologie de sa population. D'ailleurs, la colonisation est ancrée dans nos têtes, au fait, les têtes des Africains. Et ça, c'est une maladie qu'il faut soigner, tout comme il est en train de motiver la population. Et vous avez dû entendre ces derniers jours
certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Ah, il parlait de ce général-là, le général français Lacointre. J'avais fait une vidéo à propos. Si vous n'avez pas encore vu, allez voir. Je pense, allez voir. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Alors, ça c'est très important. Voilà pourquoi je dis, il faut préparer la population en fait. Vous savez, lorsqu'il y a de la pauvreté, lorsqu'on a du mal à manger 3 fois par jour, lorsqu'on a un problème, les problèmes primaires en fait, on ne parvient pas à subvenir à nos besoins. Et que nos monnaies là, le franc CFA, c'est pas nous qui émettons cette monnaie. Et que la personne, notre ennemi, le colon qui dit qu'il va venir recoloniser votre pays, par exemple, il a vraiment une pièce maîtresse qui détient cette monnaie-là. Pourquoi je dis cela? Comme il a dit, soit ils viendront directement les affronter, ce que je pense que c'est pas faisable, ils passeront par les valets locaux. Ça c'est sûr. Et comment ils feront? Vous savez que l'Africain avec l'argent, nous savons tous comment ça se passe. Lorsqu'on voit une cinquantaine de millions, alors les gens vont trahir leur pays à cause de 50 millions, 60 millions. Voilà, c'est comme ce qui se passe actuellement au Togo. Les députés ont reçu combien? Il suffit que chaque député a reçu 30 ou 40 millions comme ça pour donc faire passer cette loi. La même chose, ils passeront par les valets locaux. C'est-à-dire, pour la France, pays émettrice, n'est-ce pas, de cette monnaie, le franc CFA, s'ils ont besoin même de 1 milliard, de 1000 milliards, ils n'ont qu'à enclencher la machine et créer cette monnaie. Lorsqu'ils ont cet argent, ils vont juste introduire là où il faut introduire cet argent et le tour est joué. Hein? Le tour est joué. Et vous savez comment nous sommes en Afrique, puisque même les besoins primaires, on n'arrive pas à satisfaire. Quelqu'un qui n'a jamais vu 1 million, il voit 50 millions, il va trahir. Donc, au capitaine Ibrahim Traoré, au président du Burkina Faso par ailleurs, moi je l'adresse, s'il m'écoute, de préparer également la psychologie de ses enfants, la psychologie de la population, la psychologie burkinabé en fait, pour ne pas tomber dans cette corruption-là. Parce que l'argent, ça a beaucoup de tentations. Et qui dit argent, qui dit grosse somme, je pense que s'il ne fait pas attention, il risque, n'est-ce pas, d'arriver à leur but. Comme on dit, le Burkina Faso, c'est un pays des hommes intègres. J'espère que au moins 90% de cette population ne vont pas tomber. Et les 10% qui vont tomber dans cette piège, n'est-ce pas, de l'argent, de la tentation, vont être traités par le restant, par le reste de la population. Suivons la suite de son discours. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. C'est-à-dire, il est en train d'acheter des armes, hein, parce que quelqu'un se demande pourquoi il prend tout cet argent de Burkinabé alors que les gens souffrent pour acheter des armes aux Russes. À chaque fois, il a des missiles, des avions, des drones. Voilà alors l'une des réponses. Il se prépare à la guerre, au fait. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Sacré Ibrahim Traoré. Ça, c'est vraiment un homme, en fait. Le Burkinabé, il faut bien garder votre président. Hein. C'est un homme que Dieu vous a envoyé comme ça et il a de la vision, ces présidents. Bravo à lui, en fait. Ils ont vu que les opérations pour exterminer les terroristes, que eux, pendant, c'est pas 10 ans, les a dépassés, voici, sont en train de finir. Là, il faut faire quelque chose. Il faut préparer à éradiquer directement ces régimes. Et comme je vous ai dit, affronter directement, non, parce qu'il y a trop de paperasserie, il y a l'ONU, des choses comme ça, il y a des lois internationales, il y a tout cela, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être impliqués directement. Ils vont donc passer par ces valets locaux-là.
que ce soit armer les groupes terroristes vers le nord du Burkina Faso, ou bien corrompre, n'est-ce pas, les députés, les opposants comme ça, partager de l'argent au sein de la population, que je vous ai dit, ça c'est une tentation. Il faut que ce régime-là travaille la psychologie de sa population pour, n'est-ce pas, résister aux tentations de l'argent, malgré la dureté, la cherté de la vie. Mais il faut enseigner aux gens le patriotisme de son pays. Son pays passe avant tout. L'intérêt suprême de la nation. C'est ce qu'il faut enseigner. Donc, moi, je me dis, à la majorité des pays africains, en fait, pourquoi pas à toute l'Afrique? Parce que nous voyons que l'Africain, c'est juste la plupart, je ne dis pas tous les Africains, mais la plupart, les Africains, c'est d'abord son ventre et sa petite famille, et ça va. Ils ne pensent plus à l'intérêt de la nation, ils ne pensent plus au développement de leur continent, ils ne pensent plus à la protection, toutes ces choses. Sinon, qu'est-ce qui explique notre comment dire, retard sur tous les domaines? Les gens vont dire non, c'est parce que la France nous pille, c'est parce que les colons nous pillent. Je vous pose une question. Si aujourd'hui ces colons décident de partir, dans le contexte que nous connaissons nos gouvernements, je vous assure, est-ce que vous pensez que nous allons évoluer avec les mentalités de nos gouvernants actuellement? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Donc, il faut retravailler la psychologie de la population. Et il nous faut des hommes comme ça à la tête de chaque pays. Qui a de la vision, qui aime son pays, en fait, qui fait passer l'amour de la patrie avant toute chose. Qui est là pour travailler, non pour piller les ressources du pays. Parce que même si ces colons partent, si nos fonctionnaires continuent à détourner des fonds pour aller à Dubaï, aller garder dans les banques en Suisse, les enrichir, construire des choses à l'extérieur, aux étrangers, acheter des appartements là-bas, sans investir dans son propre pays, rien ne va changer. Je pense que cela va s'empirer en fait. Donc, c'est une occasion pour moi de vous dire, pour réellement lutter contre ces gens, il faut que vraiment la sortie du franc CFA aille vite en fait. Parce que tant que nos pays africains continuent à utiliser cette monnaie, alors le pays émettrice de cette monnaie tient une pièce maîtresse. Parce que chaque action que ce pays-là veut faire sur le continent africain, il va le faire. C'est facile. Il va juste créer cette monnaie, des milliards, et partager à des gens pour faire dans des travaux. Si c'est pour aller exploser quelque part, si c'est pour déstabiliser un peuple, c'est pour manipuler la population, si c'est pour payer des gens, des blogueurs sur le net, sur les réseaux sociaux pour partager des informations, ils vont le faire. Donc, il faut que cette monnaie soit, je ne sais pas comment dire, il faut finir avec cette monnaie. Merci, dites-moi, qu'en pensez-vous de la sortie de ce président? Et dites-moi, comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique à travers, n'est-ce pas, cette trajectoire que nos pays sont en train de prendre. Merci de m'avoir suivi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Partage massivement cette vidéo afin que ça parvienne aux oreilles, n'est-ce pas, de tous les Africains pour être conscientisés